Aujourd'hui, on parle de manga pour trouver sa place dans la vie d'adulte. Épanoui comme les roses et les fleurs de lys. Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis sur la chaîne Rosalis. Allons-y. Il y a beaucoup de mangas aujourd'hui. Oui, alors on parle de séries qui sont toujours en cours mais qui sont tellement passionnantes et tellement bien. Et je dois dire qu'elles passent malheureusement un peu inaperçues de manière générale. En France, on entend peu parler et dans les rayons, parfois, c'est pas si facile de les trouver. Bon, donc heureusement je veux que tu es là. les mettre en avant. Donc parfois, voilà, des ensembles des derniers tomes qui sont parus au moment où on tourne cette vidéo. Et donc on va commencer par un auteur que j'apprécie tout particulièrement. Heureusement que l'éditeur Les Lézards Noirs l'a découvert dans la deuxième moitié des années 2010 et a proposé ses œuvres. Et notamment, actuellement, propose finalement l'œuvre qui a le plus de succès de Keigo Shinzo, c'est-à-dire Hira Yasumi. J'avoue que je serais passée à côté de ce manga si tu me l'avais pas mis dans les mains et qu'à chaque nouvelle parution, tu me dises « Allez, lis ça, ça va te faire du bien. Oui. » Et effectivement, ça fait du bien. Il y a parfois des choses tellement fortes qui sont dites dans une œuvre qui paraît pourtant tranquille, juste slow life, que j'en ai fait des captures pour mon journal de citation. Pour dire, à la fois, tu passes un bon moment et à la fois, t'as comme des leçons de vie aussi qui sont dedans. Donc dans Hira Yasumi, on suit le quotidien toute une galerie de personnages auxquels on s'attache au fur et à mesure des tomes. Notamment, du coup, le héros principal, il a 29 ans. C'est Hiroto, qu'on voit ici sur la couverture du tome 6, qui a hérité d'une maison vide, qui était occupée en fait par une vieille dame qui n'avait pas de descendance, Madame Hanae, avec qui il avait noué un lien. Donc le voilà qui a une maison à lui, à Sagaya, dans un quartier bien connu de Tokyo, et il a une de ses cousines qui vient habiter chez lui, Natsumi, qui est étudiante en art. Donc Hiroto, typiquement, il ne vit que de petits boulots. Il voulait faire acteur, mais à un moment donné a abandonné cet état d'esprit, et finalement faut dire que c'est parce qu'il a été dégoûté d'une expérience, on lui a dit quelque chose qu'il a dégoûté du métier. Voilà, mais ce qu'on découvre du coup au fil des tomes. Et donc ensuite, le voilà qui exerce plein de petits boulots, comme notamment, ici, à s'occuper de la pêche, animer la pêche, les bassins de pêche. À Tokyo, on en voit pas mal, hein. Parfois, les lignes JR sont autour de bassins de pêche, comme ici, sur cette couverture du tome 5, où les salarymen, parce que c'est quand même plutôt masculin, vont en fait, les passionnés de pêche, vont passer du temps et vont ainsi pêcher. Se détendre. Donc il s'occupe de gens qui se détendent. Voilà. Ce tome 5 et 6 il est beaucoup question en fait du fait que même en exerçant finalement un métier, être friteur au Japon, c'est-à-dire exercer plein de petits boulots, on peut atteindre un moment de burn-out. C'est ce qui arrive du coup à Hiroto, alors que juste avant c'était son ami Hideki qui était en mauvaise situation. Donc qui venait récemment d'être papa, qui arrivait vraiment plus à trouver sa place dans l'entreprise dans laquelle il vivait en tant que vendeur. Donc Hiroto lui a fait ouvrir les yeux, mais Hiroto aussi a besoin qu'on lui ouvre les yeux. Et en fait, c'est un peu le cas de tous les personnages de Hira Yasumi. Il y a beaucoup de tendresse dans tous ces personnages, parce que ça va aussi bien du coup de Yomogi, l'agente immobilière, qui vit sa vie professionnelle sans avoir trop de vie personnelle, à même du coup Hiroto qu'on voit s'effondrer ainsi, alors il s'occupe de bains publics, il s'occupe de la pêche, et aussi il travaille depuis quelques épisodes dans un restaurant, et le voilà qui s'effondre de trop de travail. Tout ça pour rendre service à chaque fois. Tout à fait. Donc le tome 6, c'est un petit peu, on va dire, la mise en avant de combien parfois c'est important. Alors d'une part, c'est important de se garder du temps, et d'autre part, c'est important de se garder une marge de liberté dans ses activités et de ne pas vouloir toujours faire des choses utiles.
Tu vois pourquoi je m'inquiétais pour toi? L'an passé, t'étais au bord du burn-out. Et j'arrêtais pas de te dire warning, warning, Morgane. Et là, depuis la rentrée, t'as tendance à vouloir repartir sur le surtravail. Et là, je te dis warning, warning. Quand t'es en train de faire ouin, 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 j'ai pas pu prendre ma petite pause café, ouin, 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 j'ai pas pu prendre le temps de lire mes mangas, je te dis, Morgane, prends le temps. Oui. Donc, Hila Yasumi. Ta vie, elle a, dans le présent, prends le temps de faire les choses que t'as envie. Tu as raison. C'est un manga sur le plaisir de prendre le temps. Et de manière générale, d'apprécier chaque instant de la vie telle qu'on la connaît, au présent. Et donc, c'est peut-être un bon moment pour présenter aussi une autre offre qui vient d'arriver en même temps que le tome 6 en France de Keigo Shinzo, c'est No Reaction. No Reaction, c'est un one-shot, c'est des collections d'histoires courtes intitulées comme ça parce qu'elles n'ont engendré, selon l'auteur et l'éditeur, aucune réaction. Elles n'ont pas engendré de passion ou quoi que ce soit, d'où cet air un petit peu blasé comme ça. Voilà, moi, je te dire, au début, j'ai pas fait attention à qui était l'auteur et je me suis dit, tiens, juste sur la base de l'image et son attitude, je me suis dit, oh Morgane, ça c'est un manga pour toi. Ah bon? Je suis comme ça, moi? Des fois, tu vois, t'as une tendance au burn-out et t'as aussi une tendance un peu à un certain flegmatisme. T'aimes bien ce genre de personnage. Ouais, t'as pas spécialement de sympathie. Enfin, moi, j'aurais pas spécialement de sympathie pour au premier regard, mais Morgane, c'est le genre de perso qu'il aime bien. En fait, je voulais absolument acheter ce recueil, notamment parce qu'il y a une histoire, une des histoires courtes qui est vraiment frappante. Quand j'ai été hospitalisé pour mon lymphome, donc là, l'histoire courte est totalement autobiographique. Keigo Shinzo, en pleine épidémie de Covid-19, en fait, se retrouve à être hospitalisé pour un lymphome. Donc finalement, sa vie est sur un fil, donc dans des conditions difficiles, puisqu'à l'hôpital, les échanges avec l'extérieur étaient très très limités. Surtout au Japon. Et surtout au Japon. Donc vraiment une situation complexe. Donc il décrit un petit peu l'état d'esprit dans lequel il était. Et finalement, c'est un petit peu à ce moment-là que l'idée de Hila Yasumi lui vient. C'est pas un petit peu, c'est complètement à ce moment-là. Oui, mais tout à fait. Donc c'est là où il commence en fait à avoir les éléments pour écrire Hila Yasumi. C'est intéressant. Et finalement l'esprit qui est derrière, qui est que quand il sort de l'hôpital, il se dit c'est tellement chouette dehors. Et je trouve que c'est vraiment raccord et ça résonne totalement avec ce qu'on ressent quand on lit Hila Yasumi. De manière générale, c'est chouette. Il y a plein de moyens de vivre des expériences amusantes, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation familiale. À la fois quand on est une mamie d'un certain âge qui a vu toutes ses amies disparaître au fur et à mesure parce que l'âge faisant, en fait, la mort devient de plus en plus prégnante. Mais malgré tout, on peut nouer des nouveaux liens qui font sens dans notre quotidien. Découvrir des nouvelles choses, faire des nouvelles activités. Célébrer Halloween. Ouais, et des choses pour lesquelles tu dirais oh, c'est peu de mon âge. Ah bah si, pourquoi pas? Tout à fait. Pourquoi pas maintenant? Voilà. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était la lecture parfaite complémentaire avec Hila Yasumi pour avoir un peu de vue extérieure sur cette œuvre-là. Keigo Shinzo, est vraiment un auteur du coup qui connaît le succès. Il avait connu le succès avec d'autres séries, notamment en fait dans ce tome-là, il y a une suite, un chapitre pour Tokyo Alien Bros, qui était une œuvre qui a été parue aussi en France, pareil, il y a quelques années. Et puis, parallèlement, il y a d'autres histoires courtes, donc dessinées entre 2017 et 2021. On reconnaît bien son style, parfois des histoires douces, amères, parfois il s'essaye à la comédie romantique. Et c'est toujours amusant aussi à la fois de voir les essais d'un auteur et puis, quand c'est le cas, en fait, de lire ses commentaires à ce propos, ce qui est le cas dans ce tome, puisqu'il raconte un petit peu ce qu'il en est. Et par exemple, il explique que, en fait, il aime bien les rom-coms, mais il a compris en dessinant la rom-com en question que c'était pas son rayon, en fait. Donc c'est sympa. Et puis, c'est un auteur qui
est très attentif aussi à ce qui se fait ailleurs et à d'autres styles. Donc, notamment, il y a un tome, enfin, une histoire assez incroyable dans le style graphique. J'aurais voulu être Taiyo Matsumoto, donc l'auteur, entre autres, de Ping Pong et d'autres œuvres qui ont marqué le Japon, et le manga de manière générale. C'est vraiment intéressant, en fait. Il montre un dessinateur, un jeune, qui aurait justement voulu être... C'est avoir le souvent même une talent. thématique qu'il a, ça. Quelqu'un de créatif qui voudrait réussir ou qui cherche il y a un petit peu son projet. Oui, puisque du coup, dans Hila Yasumi, Natsumi, justement, elle travaille sur son manga, elle croise, elle arrive à avoir un éditeur au sein de Shogakukan qui la suit. Un responsable éditorial pour la conseiller, le guider. Voilà. La guider à se publier vraiment. Ouais. Et justement, c'est aussi un passage très intéressant, oui. À savoir, est-ce que ta vie a vraiment un sens si tu te dédies complètement à ce projet et que tu acquiers une crédibilité parce que tu vas vraiment être publié dans un magazine sérieux, ou est-ce que tu es en train de passer à côté de ta vie et de ta jeunesse? Est-ce que le seul sens de ta vie, c'est vraiment te réaliser dans ton travail? Et j'ai trouvé ça super fort. C'est une des choses que j'ai citées du coup dans mon journal de citation, parce que finalement là où elle est assez maladroite envers Hiroto, finalement l'un l'autre dans leur test de vie finalement entre en résonance. Et ils arrivent finalement à cette conclusion que je trouve super belle à la fin du tome 6, me semble-t-il, où finalement, est-ce que il faut vraiment qu'il y ait un sens à tout? Et est-ce que ce serait pas chouette en fait de faire des choses inutiles aussi? Natsumi prit alors conscience que tout compte fait, l'inutile aussi est nécessaire. Ouais, et là, tu vois, moi je trouve que c'est ça entre en collision avec plein de livres de développement personnel qui te disent, voilà, tu dois être la meilleure version de toi-même, tu dois absolument trouver le sens de ta vie, te réaliser dans ta création ultime. Et c'est là quand elle cherche à se réaliser, la voilà dans l'état dans lequel elle est, en fait, avec plein de post-it qui pourraient être des post-it de développement personnel. Ne rien lâcher, cette année ma carrière débute. Et je trouve qu'en fait, c'est plein de bon sens, là. De te dire, ton instant présent, est-ce que ça vaut le coup, en fait, le burn-out, être exécrable avec ses proches qui te soutiennent, tout ça. Ça vaut pas trop le coup. Ou peut-être pas sous cette forme. Peut-être, je sais pas, il y a une génération, 2 générations passées, c'était comme ça qu'il fallait absolument faire. Mais maintenant, justement, tu as vécu une pandémie, tu vois que ta vie, c'est maintenant. C'est pas quand il sera trop tard. Voilà, je trouve que c'est hyper fort comme message. Et je pense que je suis tout à fait alignée à ça. Donc, ça m'a fait plaisir de le lire aussi sous cette forme. Donc Hila Yasumi, c'est vraiment un énorme coup de cœur. 6 tomes parus en France, 7 au Japon, série toujours en cours. On rattrape? Oui, tout à fait. Et pour moi, quel bonheur à chaque parution. Et donc No Reaction, qui est une autre manière de découvrir l'auteur. À choisir, bon, vous pourriez vous dire sur un titre avec une histoire courte, peut-être que je vais tenter un tome, le tome en No Reaction, mais je vous recommande vraiment de faire Hila Yasumi. Plus. Je dirais que No Reaction est plutôt pour les gens qui apprécient déjà Keigo Shinzo. Un petit peu. Oui, c'est pour toi, c'est parce que tu es déjà hyper fan. Ouais. Oh, ok, on passe à la lecture suivante, ou plutôt la suite suivante. La suite suivante, The Ice Guy and the Cool Girl. Pourquoi ce titre-là, dans une vidéo, trouver sa place dans la vie d'adulte? Parce qu'il est question de vie professionnelle au début, dans ce manga-là, avec Himuro et Fuyutsuki. L'entrée dans le monde du travail. Voilà. Et en fait, 2 liens qui sont en train de se nouer. Et, entre collègues. Entre collègues et 2 liens amoureux. Et
est-ce que enfin en fait la situation va se débloquer dans ces tomes 8 et 9? Voilà longtemps qu'on sait que du coup Himuro, descendant de la Reine des Neiges, non je sais plus, Yuki Onna, la Dame des Neiges, donc il a la caractéristique de générer de la neige quand il ressent des sentiments forts. Va-t-il enfin on va dire déclarer ses sentiments, sachant que Fuyutsuki se retrouve muté. Enfin, un changement majeur dans cette histoire tranquille. Elle va être mutée au bureau de New York, donc est-ce que ça va pousser en fait Himuro à changer, à avoir une action, à se déclarer, à exprimer ses sentiments plus clairement. Voilà. Et donc, dans le tome 8, c'était la problématique. Dans le tome 9, c'est la résolution. C'est juste absolument magnifique, en fait. Ce manga, publié en plus en grand format. Alors, des fois, tu dis que je lis des mangas à toute vitesse, mais là, je peux te dire que j'ai pu me plonger, je regardais tout le détail des dessins. Je trouve que c'est presque un livre d'illustration, en fait. Quand on a comme ça 2 cases ainsi, t'as envie de tout ressentir. C'est tellement beau. Je trouve que c'est justement la génération. Oh, tu spoil! Oh là là. Bon, en même temps, on le savait. Ouais, on le sait dès le départ. On le sait dès le départ que ça va se finir comme ça. Voilà. Mais c'est tellement beau. De toute façon, c'est un livre qui est... C'est tellement... Toutes les illustrations sont tellement incroyables. Voilà, une génération de mangas qui est vraiment bien dessinée, qui est très jolie. Et au début, t'as l'impression que c'est une succession d'anecdotes. Oui. Mais ça avance doucement, gentiment. Tout à fait. Et justement, parce que c'est gentil et doux, c'est agréable. Et aussi, du coup, on a à la fois Himuro et Fuyutsuki, mais il y a aussi d'autres personnages qui ont pris de l'importance. Sa petite sœur. Voilà, Yukimi, sa petite sœur, la petite sœur de Himuro, donc qui veut réussir sur YouTube. Qui veut réussir sur YouTube et qui a un lien particulier avec Fuyutsuki. Elle aussi, elle veut s'amuser avec elle, donc aller faire les boutiques, etc. Enfin, c'est super beau, tu vois, là, je regardais. C'est rare que je trouve qu'il y ait un détail à ce point sur les vêtements, sur chacun des éléments. Le niveau de détail des dessins est incroyable. Donc je trouve cette parution en grand format vraiment adaptée. Eh ben c'est super. Et c'est du quotidien tranquille, mais qui fait du bien en fait au cœur. Donc voilà, j'adore ce titre-là. Et donc là, on est plutôt chez les vingtenaires, là dans Hila Yasumi, où on avait à peu près tous les âges. On va passer à un autre titre que j'adore. Donc The Ice Guy and the Cool Girl, juste, avait une adaptation animée en 12 épisodes qui avait été diffusée l'année dernière. Le manga se poursuit, donc le manga va plus loin. Donc lisez le manga. Voilà. Et donc on va passer sur un titre. C'est déjà le 17e tome, mais en fait il n'y a plus qu'un tome par an qui sort, puisqu'on a rattrapé la parution de March Comes In Like a Lion de Chika Umino, qui a trouvé son rythme en fait. Son rythme, c'est un tome par an. Un tome par an. Elle a le succès, elle a suffisamment de succès, je pense, pour vivre avec, en faisant paraître ainsi un tome par an. On l'avait découvert il y a quelques années avec Honey and Clover. Donc, Honey. La thématique principale peut paraître un petit peu rebutante, c'est du shogi. Mais donc, non, pas du tout. Oui, mais il faut quand même plonger dedans. Mais en fait, plus que le shogi, c'est vraiment des relations humaines incroyables entre les personnages. Ici, entre Lei, qui à gauche, le personnage qui était très taciturne au début de la série et qui s'est ouvert au fur et à mesure au contact d'un trio de sœurs qui habitent pas très loin. Et du coup, Nikaido, son rival depuis l'enfance. Ami, coup, maintenant. Du coup. Mais ami-rival, qu'est-ce que l'amitié, qu'est-ce que la rivalité? Et il se retrouve dans le tournoi auquel il participe actuellement en face à face. Nikaido veut enfin réussir à battre Lei, mais depuis le temps. Est-ce que c'est possible de battre quelqu'un comme ça? C'est incroyable à chaque fois les visuels que choisit Chika Umino. Elle arrive à représenter des choses de manière vraiment... Les sentiments vis-à-vis du shogi ou des pièces de shogi, et puis même généralement l'idée, les représentations. Dans ce tome-là, en fait, Nikaido voit aller comme un Jack Russell de 6 mois débordant de vitalité désormais. En fait, cette métaphore par rapport à un chien va traverser un petit peu
le tome. Donc dans ce tome-là, on aura la résolution en fait de ce combat-là. On va pas en dire plus. Et puis parallèlement, un autre focus sera donné à Kali, qui est la grande sœur dans une pâtisserie japonaise. Dans une pâtisserie japonaise. Donc autrement dit, c'est un régal pour les yeux et de voir ses créations. Là, on voit comment elle s'inscrit dans le quartier et comment elle modernise en fait la pâtisserie familiale tenue par son grand-père. C'est vraiment intéressant de voir les liens au sein d'un quartier et puis de manière générale, ça donne faim en fait. Donc c'est la grande aventure de Akali. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas que c'est vraiment à tous les âges dans March Comes In Like a Lion, parce qu'on a Lei, qui est en fin d'adolescence, Nikaido, pareil, Akali, elle est dans la vingtaine, et aussi, on découvre un peu mieux, mais on l'avait déjà vu auparavant, Shimada, c'est-à-dire le maître de Lei et de Nikaido, sur lequel il y a un accent particulier dans ce tome-là. Et je trouve que c'est incroyable la manière... Je vais juste montrer une anecdote, enfin pas une anecdote, mais combien ça peut être poignant en fait, ce manga-là. On voit en fait que Shimada explique, là il y a plusieurs chapitres où c'est la focalisation interne sur lui, que tous les ans il reçoit une carte postale de sa région natale. À côté de cette femme, les années écoulées depuis notre séparation sont matérialisées par un enfant qui me renvoie inlassablement le poids du temps écoulé. Donc en fait, elle s'est mariée, cette personne avec qui il était en couple, et en fait, il est parti parce que il a choisi en fait de se consacrer au shogi. Donc regarde la contrepartie que tu as payée pour ne jamais oublier que j'ai choisi cette voie en renonçant à tout cela. Ah, c'est dur hein, comme vie. Là, c'est quelqu'un qui s'est donné corps et âme. C'est une vision, il a la quarantaine, donc c'est quelqu'un qui est d'une génération un petit peu différente de Hiroto et Natsumi dans Hila Yasumi. Oui, mais il a fait l'inverse, justement. Voilà. Il dit, le sens de ma vie, c'est ce métier-là, je me dédie entièrement à ça, toute mon énergie, ma fougue, ma passion, ma vie, c'est ça uniquement. Voilà. Et le reste n'existe pas, c'est le sacrifice. Et je trouve que représenter justement cet élément-là lié au sacrifice de cette manière-là, c'est vraiment bien, c'est ultra poignant. Donc Chika Umino, elle est vraiment très talentueuse pour ce côté poignant. Et en fait, maintenant, cette vision de la vie qu'a eu Shimada contraste vraiment très fortement avec la vie qu'a Lei. Maintenant, il a une copine, il a d'autres liens. Il est justement comme un chien un petit peu foufou, débordant de vitalité. Donc, c'est un contraste vraiment qui est retranscrit dans ce tome 17. Oh, tu disais justement, c'est un thème peut-être rebutant, un manga qui parle de shogi. Et là, je te dis, mais non, pas du tout. Eh bien, il y a un manga dont nous allons parler très bientôt, qui parle justement de la création d'une histoire, peut-être sur le shogi. Et là, tu te dis, mais ça parle tout à fait de ce manga, c'est incroyable. Oui, c'est une inspiration. Il faut dire que March Comes In Like a Lion... Best-seller. Voilà, est un gros best-seller au Japon, donc vit très bien avec un seul tome par an, une prépublication qui peut paraître un tout petit peu erratique, mais pour se rappeler, il y a déjà eu aussi une adaptation animée qui était de très grande qualité. Ah oui. Donc, adaptation animée dont on avait parlé à l'époque, qui est terminée, il n'y a pas eu de volonté d'aller au-delà. Donc là encore, si on veut connaître la suite, il faut absolument lire le manga. Et il y a aussi eu des adaptations en film live. Donc vraiment, c'est un manga... c'est un marqueur de la culture japonaise populaire actuellement, en fait. Donc dans les librairies, dès qu'il y a un tome de March Comes In Like a Lion, ultra mis en avant. T'as un gros corner, t'as tous les goodies conçus par l'autrice. Avec l'autrice, avec un agenda annuel qui paraît associé. Donc, Alors que là, le tome 17, je sais pas si tu l'as pas trouvé directement en tranche en France. Si, bien sûr que si. Mais j'aimerais bien voir les chiffres de vente, malheureusement, de March Comes In Like a Lion en France. Je crains que ça ne soit pas... Il y a peut-être que toi qui l'achètes. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a d'autres fans qui suivent cette série-là, qui est vraiment captivante. Et c'est vrai que ce rythme d'un tome par an... et pas trop d'actualité française, je pense que ça pousse quand même à ce que ça soit un petit peu relégué. Malheureusement, c'est pour ça, lisez March Comes In Like a Lion, c'est une histoire poignante, ultra bien réalisée par une autrice qui est au firmament en fait de son art. Ça rappelle un petit peu ce qu'on dit. Finalement, t'es peut-être pas obligé de paraître à un rythme de fou. Tout à fait.
Tu peux peut-être prendre ton temps, mettre le meilleur de tes pensées dans un livre. Et c'est aussi dans cette logique que moi, je crée. Moi, justement, j'ai un livre par an. Et c'est très bien. Et à côté de ça, je fais autre chose. Je fais aussi des vidéos YouTube. On voyage. Ça nourrit l'imaginaire. Et créer en étant bien, en vivant bien, je pense que c'est beaucoup mieux que créer sous pression de faire ce qui a le plus de sens dans ta vie en ayant sacrifié ton couple, sacrifié tes amis, tout ça. Du coup, c'est une bonne fin, je trouve, une bonne conclusion pour cette vidéo. Je trouve que tu as bien trouvé ta place dans ta vie d'adulte. J'ai l'impression que tu as bien trouvé toi aussi ta place dans ta vie d'adulte. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez exprimer votre gratitude en lui mettant un j'aime. Et pourquoi pas me soutenir dans mes créations en rejoignant mon fan club YouTube et Patreon. Les liens et FAQ sont dans la description. Merci au soutien des membres Sakura que vous verrez en générique de fin qui me permettent de créer librement. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye. Bye bye.